celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, 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 comme un étendard. Tu ne m'as pas oublié, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié. Rabbi, je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Tu ne m'as pas oublié, Tu m'aimes encore, tu 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 m'as pas oublié. tu m'aimes encore, Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore, tu m'as pas rejeté, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, comme un étendard, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, comme un étendard. tu es, Tu m'as pas rejeté, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore, tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore, il t'a pas oublié, tu m'aimes encore, il t'a pas oublié, tu m'aimes encore, il t'a pas abandonné, t'aime encore, il t'a pas rejeté. tu m'aimes encore. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Alléluia. Il t'a pas oublié. t'aime encore. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore, Il t'a pas oublié. il t'aime encore, Il t'a pas oublié. il t'aime encore, Il t'a pas abandonné. il t'aime encore, Il t'a pas abandonné. il t'aime encore, Comme un étendard. Comme un étendard. Tu es. Comme un étendard. tu es, Comme un étendard. tu es, Tu m'as pas oublié. tu m'aimes encore, 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 Tu m'as pas rejeté. tu m'aimes encore, Tu m'as pas abandonné. tu m'aimes encore, Tu m'as pas oublié. tu m'aimes encore, Tu m'as pas oublié. tu m'aimes encore. Alléluia. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais
sais pas les garder, alors je viens célébrer tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de tu bien. m'as fait tant de Je bien. ne sais pas le garder. Alors moi, Alors je viens célébrer. tes bienfaits, Les bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas le garder. Alors je viens célébrer. oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de tu bien. m'as fait tant de Je bien. ne sais pas le garder. Alors moi, Alors je viens témoigner. tes bienfaits, Les bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas le garder. Alors je viens célébrer. oh mon Dieu, Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de je ne bien. sais pas le garder. Alors moi, Alors je viens témoigner. tes bienfaits, Les bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas le garder. Alors je viens célébrer. oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Moi je suis, Oh mon Dieu, reconnaissant de tes bienfaits. moi je suis, Reconnaissant, oh mon Dieu. moi je suis, Reconnaissant pour tous tes bienfaits. moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. moi je suis, Reconnaissant pour tous tes bienfaits. moi je suis, Reconnaissant, oh mon Dieu. moi je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour tous tes bienfaits. moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. moi je suis Reconnaissant pour tous tes bienfaits. moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. moi je suis Reconnaissant pour tous tes bienfaits. moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. moi je suis Reconnaissant pour tous tes bienfaits. je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. de ta fidélité. Je dirai toi, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. de ta fidélité. Je dirai toi, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Yahweh, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, mon Dieu, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Papa, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, mon Dieu, vraiment tu
te célébrons ce matin. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Est-ce que je peux entendre un adorateur ce matin élever le Seigneur? Alléluia, gloire à toi, les dieux des dieux. Je ne désire que toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes assoiffés, Père éternel. Seigneur, de recevoir ce dont tu as prévu, Seigneur, pour nous ce matin. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta Shekinah dans ces lieux, Yahweh. Merci pour ta Kabo dans ces lieux, Jésus. Les mandarabasiate. Alléluia, alléluia, alléluia. L'admirable prince de paix, merci. Bien-aimé, lève le nom du Seigneur. Le contrôle, le Seigneur de ce moment, Jésus. Tu contrôles, Seigneur. Tu as le plein contrôle de ce lieu, Père. Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus. Oh Père, merci. Oh, nous assoiffés de toi, Jésus. Nous sommes assoiffés de ta présence, Jésus. Je ne désire que toi. Oh Jésus. Je ne désire que toi. Alléluia. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Et Kalabasia Televasete. Merci Saint-Esprit de Dieu. Kalasute il valenta li Assoiffé de ta présence. Mon âme, mon âme, soupire après toi. Elle soupira après toi. Soupire après toi. Je suis assoiffé, 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 assoiffé de ta présence. mon âme, mon âme,
prier avec toi, Seigneur. Viens encore. Bénis ce moment et reçois nos acclamations parce que c'est toi qui le mérites ce matin. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons ce matin, Seigneur. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore mieux acclamer le Seigneur de Seigneurs? On peut encore acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez vous reprendre vos places et merci. Que Dieu bénisse la chorale, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce que Dieu a faite dans notre chorale? On peut apprécier cela. Merci beaucoup, merci pour toutes ces grâces. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'étais en train de dire Amen. Amen, Église. Amen. Amen. Apparemment qu'il n'y a qu'une seule voix. Je disais Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis le pasteur Elvis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le responsable de First Assembly Church, pasteur de First Assembly Church, parmi le grand comité de l'Église. Alors, pour vous qui nous rejoignez sur Facebook, sur Instagram, également sur notre page YouTube, nous sommes First Assembly Church francophone, une des églises membres des Assemblées de Dieu. Nous sommes à Saint-Louis, à Missouri, aux États-Unis. Merci de continuer à nous suivre et à aimer, et surtout à vous abonner nombreux sur notre YouTube channel, sur la chaîne de YouTube. Que Dieu vous bénisse. Souscrivez-vous, aimez la page et la notification est partagée. Nous sommes également sur notre page Facebook, également sur Instagram. Et nous avons notre website www.firstassemblychurch-francophone.org. Là, il y a toutes les informations de l'Église, la mission, la vision, l'organisation. Et je vous encourage à visiter régulièrement les sites internet de l'Église. Merci pour vous qui êtes en présentiel. Vous faites la joie du Dieu, le Père. Vous faites également la joie. Je suis content que vous soyez là et surtout en bonne santé. Nous nous réunissons chaque dimanche à partir de 11h pour notre culte de célébration jusqu'à 12h45. Merci d'inviter des frères, merci d'inviter des sœurs pour se joindre à nous en ce jour spécial. Et chaque jeudi, sur Zoom, nous avons ce que nous appelons la prière face à face avec le Seigneur. Nous nous retrouvons à partir de 18h jusqu'à 19h pour un moment de prière, d'intercession et de partage de la parole de Dieu. Je vous encourage, bien-aimés, s'il vous plaît, à vous connecter, à partager le lien. C'est chaque jeudi. Le jeudi passé, nous étions là nombreux. Le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Et pendant que nous prions, le Seigneur ouvre le ciel et nous visite. Parce que moi, je reçois des témoignages de ce que le Seigneur est en train de faire. Alors, je nous encourage, bien-aimés, à se connecter chaque jeudi à partir de 18h et de partager le lien aussi avec tous les frères et sœurs. Département de femmes vertueuses, les mamans et les jeunes filles se retrouvent également 2 fois le mois pour leur réunion. Et la prochaine réunion, c'est pour ce mardi 15 juillet à partir de 18h. Les mamans, les jeunes filles, partagez le lien et connectez-vous parce que ce sont des moments merveilleux de la parole et de la prière également. L'Église, dans son ensemble, organise les camps pour les enfants. Du 4 août au 6 août, c'est pour les enfants de 4 ans jusqu'en 5e grade. Donc, vous pouvez aller sur le website de l'Église. Il y a une application pour faire la réservation. Donc, du 4 août au 6 août, il y a les camps pour les enfants de l'âge de 4 ans jusqu'au 5e grade. Et le frais de participation s'élève à $40 seulement. Mais si vous avez une famille de beaucoup d'enfants, le montant global c'est $120. Ce sont des moments merveilleux, bien-aimés. Je vous encourage, s'il vous plaît, allez enregistrer vos enfants. Ils reviendront avec des témoignages, des moments merveilleux. Faites-le. Également, il y a également les activités qui sont prévues pour les élèves avant de rentrer à l'école. Ça sera du 1er août. Ça sera le 1er août. Ça sera de 20h jusqu'à 6h du matin.
20h jusqu'à 6h. Ça, c'est le 1er août. Allez également sur le website de l'église. Il y a l'application de l'église, First Assembly Church of France. First Assembly Church. Vous cliquez là où on a écrit Special Event. Vous vous enregistrez. Pour les élèves qui rentrent à l'école et qui vont aller au collège je vais dire, et à l'université. C'est pour le 1er août de 20h jusqu'à 6h. Alors les jeunes filles de First Assembly Church francophone également se sont dit, elles ne vont pas rester. Elles se sont levées. Les jeunes filles de 15 ans jusqu'au-delà vont se réunir le samedi 26 juillet à 16h chez le pasteur avec Maman Bibi. Elles se connaissent, alors des moments de partage et de prière. Les jeunes filles, vous connaissez, de 15 ans au-delà. Vous avez une activité le 26 juillet à 16h. Ça, ce n'est pas sur le website, ça c'est chez le pasteur. Amen. Alors, il y en a beaucoup d'activités pour la jeunesse également. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que vous êtes, pour chacun de nous, pour la grâce que Dieu accorde. Tous, nous nous levons pour servir. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné ce couple merveilleux qui sert le Seigneur, qui a à cœur également de soutenir les enfants. Mais eux s'intéressent à partir de 12 ans jusqu'au-delà. Maman Julia et Papa Pierre organisent d'ici là, la première sortie, ça sera le 1er octobre pour les enfants. De 12 ans jusqu'au-delà. Il y aura beaucoup d'activités de divertissement sains. Au-delà toujours de la prière, Sunday School, là ils viennent. Il y aura beaucoup de fun time. Les enfants le connaissent. Alors ça sera le 1er octobre, leur première sortie. Est-ce qu'on peut apprécier cela? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Donc nous aurons à partager la parole. Il y aura le moment d'adoration, de louange. La musique va jouer. Les enfants vont vraiment s'égayer. Je peux vous rassurer, quand je partageais avec eux le fardeau, je sentis la vision et la provision. Alors vous pouvez voir Maman Julia, tu peux juste faire ça. Voilà, elle est là-bas. Et avec son époux, Papa Pierre, qui est quelque part. Vous pouvez voir Maman Julia après prière pour plus ample de détails. Nous allons vous donner des informations au fur et à mesure. Mais vous avez besoin de détails. Voyez Maman Julia, après cette prière, elle va vous en parler plus que moi, parce qu'elle parle très bien. Et le français et l'anglais, elle parle tout. Et des fois, elle mélange. Elle parle le frango. Voilà, gloire à Dieu. Alors, nous voulons recevoir ceux qui sont venus en ces lieux pour leur première fois. C'est votre première fois de vous joindre à nous en ces lieux. Vous êtes dans la maison du Père, vous êtes parmi vos frères et sœurs. Levez-vous, s'il vous plaît, là où vous êtes. Nous voulons vous recevoir parce que vous êtes une bénédiction pour nous. Nouveau venu. Oh, gloire au Seigneur. Wow. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup, ma soeur. Merci pour maman Sandra, merci pour maman Nicole, qui vous reçoit en votre nom, ma soeur. Nous sommes très contents que vous soyez là et nous sommes honorés par votre présence. Alors, après culte, ne soyez pas pressés de partir. Maman Nicole qui vous a salué, la deuxième ou bien la première? Voilà, anyway, elle vous a salué, elle est là. Elle va vous voir après culte. Il y a un carton de visiteurs comme celui-ci. Ça peut être devant votre chaise comme derrière votre chaise. Vous allez remplir, mettre vos coordonnées et vous allez donner à Maman Nicole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes en train de chercher une église. Celle-ci est la vôtre. Ne cherchez plus. Alors, mais si vous avez une église d'attache, saluez le pasteur. Mais nous aurons aimé que cette chaise-là soit la vôtre. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Merci beaucoup d'être là. Nous voulons rappeler pour ceux-là qui ne se sont pas encore fait baptiser, qu'ils peuvent me voir, parce que nous voulons organiser des services de baptême, bien aimés. Je nous dis, le véritable baptême, c'est par immersion. Nicodème est allé voir Jésus la nuit. Jésus lui a dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Il faut être passé par les eaux du baptême. Nous voulons vous plonger dans les eaux du baptême pour faire mourir le vieil homme et ressusciter avec Christ. Voyez-moi, enregistrez-vous, nous allons organiser cela. Nous vous encourageons également à adhérer dans les départements pour servir le Seigneur. Nous voulons être une église de serviteurs et de servantes. Ne soyez pas simplement un fidèle qui dit, moi je viens simplement, je participe, je pars. Non, nous voulons être tous des serviteurs. Vous avez la grâce de chanter, à la technique, au protocole, à l'intercession, aux médias. Avec les mamans, voyez les responsables. Au besoin, voyez-moi, je vais vous orienter vers le responsable. Nous allons revenir aux offrandes. Je n'ai pas oublié, rassurez-vous. Je n'ai pas oublié les offrandes. Apprêtez déjà vos offrandes. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour une année de plus, parce que la vie, c'est un don bien aimé.
Il y a des gens qui meurent encore dans le sein de leur mère, mais quand le Seigneur accorde une année de plus, c'est pour nous un sujet d'action de grâce. Voilà pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu pour une année de plus, pour ce bien-aimé qui est une bénédiction pour l'Église, qui est représentée bien sûr par son épouse parce qu'il a travaillé, sûrement il est fatigué, il nous suit, peut-être qu'il viendra un peu en retard. Papa Arnaud, là où tu es, nous disons bon anniversaire à Papa Arnaud, le mari de ma fille, Maman Sandra. Maman Sandra, bon anniversaire à toi aussi. Que Dieu te bénisse abondamment. Et nous souhaitons également bon anniversaire à Papa Coco qui a fêté son anniversaire le lundi. Là où il est également, Papa Coco, bon anniversaire à toi aussi. Amen. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour Papa Coco? Voilà. C'est ça la famille. Voilà. Gloire à Dieu. Nous avons un communiqué nécrologique. Il y a notre frère David qui joue à la guitare, qui a perdu sa grand-mère hier. Le frère David, jeudi, merci maman, qui a perdu sa grand-mère depuis le jeudi. Alors, l'adresse, j'aurais aimé que vous puissiez vous y rendre. Nous puissions nous y rendre parce que nous irons après culte. 4315 Germania Street. 4315 Germania Street. Comme je l'ai dit, Germanie. Et tu mets A à la fin. Voilà, Germania Street, Saint-Louis. Le zip code c'est 63116. 63116. Alors, vous pouvez l'appeler pour lui présenter les condoléances, prier avec lui. Et ça serait mieux que vous puissiez aller sur place pour réconforter notre bien-aimé. Il y a une offrande, une enveloppe comme celle-ci, dans laquelle nous allons mettre notre offrande. Elle est devant votre chaise, derrière votre chaise. Mettez votre offrande, votre dîme. Nous voulons célébrer le Seigneur parce que c'est lui qui nous donne ce que nous lui offrons. Vous n'avez pas le cash, il y a un carton devant vous. Ce carton, il y a un numéro. 636 434 21 21. 636 434 21 21. Vous envoyez le text message et le montant de votre offrande, de votre dîme, et cela va directement dans le panier, dans les offrandes de l'Église. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets que nous puissions apporter nos dîmes et nos offrandes dans ta maison. Nous te les présentons afin que tu les sanctifies, tu les bénisses. Reçois-le, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes pour que nous puissions t'offrir. Sanctifie toute main qui va donner. Ouvre les aiguilles des cieux et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Le service de protocole est en train d'avancer. Nous allons donner avec joie nos dîmes et nos offrandes. Et pendant que nous donnons, nous disons bon anniversaire à Papa Arnaud qui vient d'arriver. Papa Arnaud, bon anniversaire. On avait déjà acclamé pour toi. Tu peux lever ta main, comme ça on va revoir. Papa Arnaud est là. Voilà. Viens papa. Viens te mettre à côté de maman. Viens papa. Je l'ai vu là, elle était triste parce qu'elle a senti qu'il y a un vide. Il n'est pas bon que Sandrine soit seule. Voilà. Là, je peux voir ma fille en train de sourire. Tu es dans les bonnes mains. Voilà. Ton binganzor est là. Bon anniversaire et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Père de gloire, nous venons te dire merci pour ce moment que tu permets que nous puissions partager ta pensée. Seigneur, je me recommande sous ta grâce. Faible, je le suis. Limité, je le reconnais. Aide-moi, Seigneur, à disparaître ce matin devant ton peuple, mais que toi seul tu apparaisses. La Bible dit que car tous seront enseignés de Dieu. J'ai besoin d'être enseigné. De même pour mon frère et pour ma soeur, en présentiel comme en virtuel. Dispose nos cœurs et bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut m'encourager avec un mot Amen? Là, c'est un Amen d'intimidation. Je veux un Amen d'encouragement. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Merci. Nous allons terminer, je crois, par la grâce du Seigneur, cette série d'enseignements que nous avons commencé. Ça fait plusieurs semaines sur apprendre à écouter Dieu. Et le dimanche passé, nous avons été bénis par son serviteur, notre frère Samuel, qui nous a parlé sur l'expérience qui produit la confiance. Que Dieu bénisse son serviteur. Il fallait encore être en costume. Faut pas. Le costume, c'est moi quand tu prêches, mon frère.
faut être en costume, en cravate. Sinon, je vais commencer à te mettre chaque dimanche. L'expérience qui produit la confiance. Un très bon message, clair, simple, limpide. Et cela, tu ne peux avoir cette confiance que si tu sais comprendre et écouter Dieu. Parce que si tu n'écoutes pas Dieu, tu ne pourras pas acquérir cette confiance. Et la confiance, au fait, c'est quoi? C'est la foi. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est celui qui a l'espérance qui a la confiance. C'est celui qui a la confiance qui a la foi. Et c'est celui qui a la foi qui sait écouter Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est après avoir écouté ces choses que tu auras l'expérience de dire, le Dieu qui a fait autrefois, il le fera encore. C'est pourquoi David avait cette assurance pour dire, le Dieu qui m'a délivré. Devant les lions et les l'ours, c'est Dieu-là va me délivrer. Devant cet incirconcis. Nous avons toujours nos textes de base, Job chapitre 33, le verset 14. Job 33, 14, il est dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt cependant d'une manière ou d'une autre, mais on n'y prend point garde. Je l'ai dit dans d'autres versions, Martin, version il est dit, Dieu parle pour une première fois, ensuite pour une deuxième fois. Le deuxième passage, c'est Habakkuk, le chapitre 2, le verset 1. Habakkuk, chapitre 2, le verset 1. Il est dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Frères et sœurs dans le Seigneur, je crois que j'ai eu déjà pendant quelque temps à parler sur les 5 conditions pour apprendre à écouter Dieu. Je vais juste faire un rappel et nous allons avancer. La première condition, je dis qu'il est important de reconnaître, de rechercher la direction et l'orientation de Dieu. Ça, c'est la première condition pour apprendre à écouter Dieu. Reconnaître l'importance de rechercher la direction ou l'orientation de Dieu. Tu dois savoir où Dieu te veut. Qu'est-ce que Dieu te veut? Est-ce que ces décisions que tu veux prendre, Dieu est avec toi ou pas? Ces choix que tu veux opérer, est-ce que le Seigneur l'approuve ou pas? C'est important de reconnaître, de rechercher l'orientation de Dieu. Et la deuxième direction, c'est de s'engager à obéir à l'orientation de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas simplement que Dieu te dise si bon ou mauvais est cet engagement ou ce choix, mais tu dois prendre aussi l'engagement d'obéir à ce qu'il va te dire de faire. La troisième condition, c'est de savoir s'arrêter un moment pour entendre la voix de Dieu. Nous devons apprendre à nous arrêter dans la présence de Dieu pour écouter Dieu nous parler. Parce que des fois, nous faisons plus parler nos pensées que Dieu et que c'est difficile d'écouter quand Dieu nous parle. La quatrième condition, nous devons apprendre à reconnaître, je veux dire à distinguer la voix de Dieu. Parce que le mercenaire aussi parle, parce que nos pensées aussi parlent, parce que l'ennemi aussi parle. Mais nous devons apprendre à distinguer la voix de Dieu des autres voix. Et enfin, la cinquième condition, nous devons nous attendre à écouter Dieu. Tu dois croire que Dieu parle. Bien-aimé, Dieu parle, il a parlé, il parlera. Et sa nature, c'est de parler. Quand il a créé, il n'a rien fait d'autre que de parler. Il disait que la terre soit et la terre fut, que le ciel soit et le ciel fut. Un Dieu qui ne parle pas, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il est le Dieu qui parle, il accomplit ce qu'il dit. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ce jour par la grâce, comme je le dis, terminer avec les 3 autres manières que Dieu utilise pour nous parler. Souvenez-vous que je vous ai dit qu'il y en a 5 manières, 5 façons que Dieu utilise pour parler. Et cette liste n'est pas exhaustive, n'est pas limitative pour dire qu'il n'y en a que 5. Non, ça c'est selon la grâce que Dieu m'a faite. Je puis détecter juste que 5 manières, 5 façons, 5 moyens que Dieu utilise pour nous parler. J'en avais déjà épinglé 2 manières que Dieu utilise pour nous parler.
Je dis, la première manière que Dieu utilise pour nous parler, c'est à travers sa parole. Dieu nous parle à travers sa parole. La Bible que nous avons, c'est la parole inspirée de Dieu. C'est la première source, c'est le premier moyen, le premier canal, le premier instrument que Dieu utilise pour nous parler. Tu veux que Dieu te parle? Ouvre ta Bible, lis-la, médite-la. Je ne sais pas la dernière fois que tu as lu la parole de Dieu. Où se trouve ta Bible? Je ne sais même pas. Dieu parle à travers sa parole parce qu'il ne se contredit jamais. Josué 1,8 l'a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin que tu aies des succès, afin que tu réussisses dans tes entreprises, le secret, c'est la méditation de la parole d'une manière régulière. Chaque jour, médite. Lis la parole. Il y a plus que la sagesse dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je nous encourage à être des lecteurs de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous serons aguerris et nous ne serons pas emportés par n'importe quel vent de doctrine. Pourquoi? Parce que nous serons enracinés dans la véritable doctrine, dans la parole de Dieu. Quelqu'un ne pourra pas venir avec toi avec des hérésies. Pourquoi? Parce que tu es un lecteur de la parole. Dieu te parle. Et tu verras peut-être ce jour-là, tu as toujours lu ce verset, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu connais du reste même ce verset par cœur. Tu l'as connu. Mais ce jour-là, parce que Dieu veut te parler à travers ce verset, tu peux les lire et Dieu t'ouvre les yeux, tu le comprends d'une autre manière. Des choses simples. Pourquoi? Parce que tu t'es disposé à écouter Dieu. Soyons des lecteurs de la parole et Dieu va nous parler. Je vais dire à quelqu'un, la solution à ton problème se trouve dans la lecture de la parole de Dieu. Ça se trouve là. Le deuxième moyen que Dieu utilise pour nous parler, c'est juste un rappel de ce que j'avais dit. Dieu nous parle au travers d'un murmure doux et léger. Nous devons apprendre à taire nos pensées. Nous devons apprendre à sortir des stress et de la pression pour écouter Dieu. C'est bien beau de prier longtemps dans la présence de Dieu, mais il est aussi recommandé, en étant dans la présence de Dieu, de rester calme pour écouter le Seigneur. Nous devons développer cette intimité. Nous devons développer cette attente pour dire, je parlais à Dieu, maintenant je dois l'écouter. Bien-aimé, je le dis et le répète que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle. Élie a fui Jézabel, les menaces. Il est allé se cacher dans la caverne. La Bible dit qu'il y a eu un vent, il y a eu de tremblement de terre, il y a eu le feu. Tout cela, ça représentait l'état d'âme d'Élie. Aussi longtemps que tu n'es pas calme et posé, tu n'entendras pas Dieu te parler. C'est dans la paix, dans la tranquillité que ton secours viendra. Sors de tes pensées, sors de tes tresses, sors de la pression de la vie, des décisions que tu as déjà prises en tête. Et le Seigneur te parlera calmement. Tu verras, oh, ce n'était pas loin la solution à mon problème. Et aujourd'hui, nous continuons avec la troisième manière que Dieu utilise pour nous parler. Troisième manière, Dieu nous parle parfois par des moyens naturels. Des moyens naturels. Mais bien aimés en Christ, dans notre texte de base que nous venons de lire de Job 33,14, nous avons dit que le Dieu fort parle une première fois, une seconde fois à celui qui n'aura pas pris garde à la première fois. Ça, c'est la version de Martin qui dit, le souci de Dieu quand il parle, c'est que tu écoutes. Quand tu n'as pas écouté, Dieu va encore revenir avec une autre manière pour te parler parce qu'il veut que tu saisisses sa pensée. Nous devons retenir, bien-aimés dans le Seigneur, que le secret de notre réussite, le secret de notre élévation, de notre tranquillité repose sur notre capacité à écouter Dieu. Le secret de notre délivrance, le secret de notre succès, le secret de notre protection, de notre sécurité, de notre victoire repose sur notre capacité à écouter Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en écoutant Dieu qui va te donner les capacités, les stratégies de combat. C'est pas pour rien qu'il a dit à Moïse, restez en place, gardez silence et l'Éternel
combattra pour vous. Quand Moïse a appris à écouter Dieu, Dieu lui a donné cette stratégie. Il lui a dit, pour cette fois-ci, ce n'est pas vous qui allez combattre, moi je vais combattre pour vous. Mais vous verrez dans la marche d'Israël, dans certains combats, Dieu leur disait, allez-y vers le camp adverse, combattez, je suis avec vous. Nous voulons être distingués, nous voulons vivre une vie surnaturelle, nous devons développer une capacité à écouter Dieu, parce que c'est de là que dépend notre réussite, notre succès. Tu veux être une personne qui précède les événements, une personne différente des autres. Apprends à écouter Dieu, car c'est lui et lui seul qui a la maîtrise sur le temps, sur les circonstances, sur les événements présents et futurs. Tu veux que les gens commencent à se poser des questions sur toi pour dire comment il sait ces choses. Je sais ces choses parce que je prends le temps de passer mon temps avec celui qui a la maîtrise du temps et des circonstances. Devant lui, rien n'est caché. Imagine que tu sois ami du président Trump. C'est dire que tu sauras ce qui se passe à la Maison Blanche. Et quand tu reviens au quartier, tu racontes aux gens des choses et les choses se réalisent. Les gens vont se demander comment il a su. On dira non, lui c'est l'ami du président Trump. Sûrement que le président Trump lui en a parlé. Quand tu vas venir pour leur dire comment est la Maison Blanche, non, tu vois, quand tu entres à gauche, tu vas voir la photo de Kennedy, du président Kennedy, Washington, Barack Obama là-bas. Personne ne va douter. Pourquoi? Parce qu'on sait que toi, tu entres dans la Maison Blanche. Tu passes ton temps là-bas. Mais c'est comme ça aussi. Quand tu vas dire à quelqu'un bien-aimé, demain ne sors pas. Parce que si tu sors, l'ennemi a planifié un accident contre toi. Et la personne n'hésite pas et dit, l'accident s'est réalisé. Comment tu as su? Parce que je passe le temps avec le Dieu qui a la maîtrise sur les temps, les circonstances. Il m'en a parlé. Tu diras à un frère bien-aimé, Dieu m'a parlé de toi. Et tu lui dis des choses qui arrivent à se réaliser. La personne dira, comment tu as su ces choses? C'est parce que je suis en contact avec le Dieu qui révèle des choses. Le Seigneur utilise les moyens naturels pour nous parler. Il utilise les événements, les circonstances, même les personnes pour nous parler. Frères et sœurs, si à la première fois Dieu nous a parlé, nous n'avons pas écouté, Dieu fera de sorte que nous soyons attentifs à la deuxième fois. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec mon micro. Il est bien posé. Protocole. Il me dit comme ça. Retenons que sur le chemin de la vie chrétienne, bien-aimés, quand Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Ça, je peux vous rassurer. Quand Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Sa nature est qu'il est l'Éternel bon et bienfaisant. C'est cela qui est très important à retenir. Viens me donner notre micro, s'il te plaît. Celui-ci, apparemment, il me distrait. C'est cela que nous devons retenir, frères et sœurs. Que quand devons l'écouter. Nous devons être à son écoute. C'est cela qui est très important. Le Dieu de la Bible peut utiliser plusieurs moyens naturels pour nous parler. Ces moyens peuvent être les personnes, les circonstances, les expériences et même la création. Il y a des moments où Dieu passe par les hommes pour nous parler. Ces hommes-là n'ont pas besoin d'être prophètes pour dire ainsi, dit le Seigneur. Non. Ça peut être en pleine conversation. Alors que vous êtes en train de parler, vous échangez. Et Dieu passe par la bouche de cette personne pour te communiquer une pensée. Ce qui est très important, tu dois être attentif quand tu parles avec quelqu'un. Souvenez-vous que nous l'avons lu dans Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui est sur Dieu parle toujours, mais c'est nous les hommes qui ne faisons pas attention au langage de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons déjà
mis Dieu dans un carcan, dans une formule stéréotypée pour dire si Dieu doit parler, il faudra qu'on dise toujours ainsi dit l'Éternel. Il faudrait que quelqu'un vienne vers moi et me dise Dieu m'a dit ceci. Non, frères et sœurs, même au-delà de la prédication, de l'enseignement, en pleine conversation, Dieu peut te parler. Je dis que Dieu peut te parler. La Bible déclare dans Proverbe 15, 22 à 23, le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. C'est pourquoi, bien-aimés, il est aussi important d'écouter les conseils. Au travers d'un conseil, Dieu peut être en train de te parler pour ton problème, pour ta situation. Il est très important, il dit, les projets échouent parce qu'il y a une assemblée qui manque à délibérer. Mais ils réussissent quand il y a des conseillers. Nous devons apprendre à nous ouvrir aux frères et aux sœurs afin de nous aider parce que Dieu peut passer par eux pour trouver la solution à nos problèmes. Mais toi aussi, mon frère et ma sœur, quand quelqu'un vient s'ouvrir vers toi, ce n'est pas pour l'exposer. Pas pour aller raconter. Oh non, il vient toujours, elle vient à l'église, il est content, il est souriant, mais en réalité, il souffre. Naaman avait la lèpre, mais ce n'était pas tout le monde qui voyait la lèpre. C'était les gens de la maison qui voyaient la lèpre. Mais la fille qui était esclave, quand elle a vu la lèpre, elle ne s'est pas contentée. Elle a cherché à trouver la solution, la guérison pour son maître. Nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous sommes une famille. Quand mon frère souffre, je souffre avec mon frère. Quand ma sœur souffre, je souffre avec ma sœur. Quand ma sœur manque, je dois faire un effort pour voir comment je peux l'aider. Comment je peux lui venir en aide? Je sais qu'il est en train de chercher un travail. Et là, dans notre compagnie, on est en train d'engager. Pourquoi tu ne parles pas à ce frère, à cette sœur pour aller appliquer? Tu dis non, moi là-bas, je veux que je sois seulement seul. Tu es orgueilleux, mon frère. Tu es orgueilleuse, ma sœur. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous avons des bien-aimés merveilleux. Il y a eu une maman merveilleuse qui nous a aidé à faire engager beaucoup de frères et sœurs là où elle travaille. Maman, là où tu es, que Dieu te bénisse. Je regarde ici, je dis comme ça, que Dieu te bénisse. C'est ce genre de personnes que nous voulons avoir dans l'église. Bien-aimé, il a fallu simplement que cette sœur écoute. Elle a dit non, je peux te faire engager. Pourquoi? Parce que quelqu'un a exprimé le désir du travail. Je cherche du travail. Bien-aimé, oui, c'est bien de prier. Je vais vous scandaliser. Mais écoutez-moi très bien. La prière ne résout pas tout. Amen. La prière ne résout pas tous les problèmes. Pourquoi? Je peux rester là en train de prier, prier, Seigneur, je faim, s'il te plaît. La prière n'ira pas à la cuisine pour préparer. Il faudrait que je m'élève, que j'aille à la cuisine pour préparer. Non, moi je priais, je vais avoir le travail. Si le travail là va venir, il ne viendra pas de lui-même. Tu dois parler à quelqu'un. Je priais, tu as déjà disposé le travail, mon frère. Est-ce qu'on engage dans votre compagnie et ta prière trouvera l'exaucement? Je vais me marier, Seigneur, donne-moi une femme. Oui, Dieu va te donner, il a entendu ta prière, mais Dieu ne descendra pas du ciel pour aller draguer à ta place. Tu dois lire les cantiques des cantiques. Ma gazelle. Tu dois parler. Mais tu as prié. N'est-ce pas qu'il est écrit que tout est possible à celui qui croit? Vrai ou faux? La femme viendra d'elle-même et dit non, non, moi je suis venu vers toi. Dieu m'a envoyé, il m'a déjà dragué pour toi. Sans effet. Même Marie, la mère de Jésus, qui devrait enfanter Jésus, il a fallu que Joseph lui parle. Il a fallu que Joseph lui fasse rêver. Il a fallu que Joseph construise des châteaux en Espagne. Amen les célibataires. Amen les sœurs. Les sœurs célibataires, amen. Soyez déjà disposés, les demandes vont venir. Quand tu parles, ne va pas dire que Daddy m'a envoyé. Moi, je n'ai envoyé personne. Non.
Ma soeur, si elle vient te dire que je viens de la part de Daddy, repousse-le au nom de Jésus. C'est un aventurier. Frère, ça c'est une parenthèse, je vais fermer. Et toi, quand tu vas pour draguer, même si Dieu t'a dit, ne va pas dire à la soeur que Dieu m'a dit. Toi, garde ton secret. Amen. Dieu utilise les moyens naturels, les hommes, pour nous parler. Pas nécessairement d'être un prophète. Par un conseil, c'est un langage. Mon frère, ce quartier-là n'est pas bon pour habiter. Et tu t'entêtes, tu verras un jour ta voiture, le pare-brise est parti. Plaque partie. Mais c'est Dieu qui t'a parlé aussi. Ne réduisons pas simplement dans les prophéties. Quand le Seigneur utilise quelqu'un pour nous parler, bien-aimés, constatez ensemble avec moi que ces paroles vont nous toucher d'une manière profonde. C'est comme si quelqu'un est en train d'allumer la lumière dans une chambre qui était noire. Tu sens ces paroles-là qui pénètrent vraiment en toi. C'est Dieu qui est en train de te parler. On n'a pas besoin de dire simplement « Dieu m'a dit de te dire ». Non, bien-aimé. Sois simplement attentif quand tu parles. Et surtout avec un frère, avec une soeur, avec un mentor spirituel, avec une personne qui a de l'influence spirituelle. Dieu te parlera. Je l'ai toujours dit, j'aime les prophéties, c'est bien beau. Mais je préfère que Dieu me parle d'abord moi-même. Et que ce que les autres viennent, ils viennent pour confirmer ce que Dieu m'avait déjà dit. Ne courez jamais derrière les prophéties. Si Dieu a pour toi un message prophétique, il l'enverra vers toi. Quand tu entends un colis de FedEx ou d'Amazon, tu ne vas pas commencer à aller partout le bureau d'Amazon, de FedEx pour dire « j'ai mon colis ». Non! Ils savent ton adresse. Ils savent que ces colis, eux ne sont que canal. Ils doivent les livrer à quelqu'un. Toi, tu seras là en train d'attendre dans ton mailbox ou devant ta porte. Pourquoi tu dis, ils ont mon adresse. Je peux en train d'être track ça, mais je sais que mon colis me viendra. C'est comme ça aussi, frères et sœurs. Quand le Seigneur, le Dieu de la Bible, le Dieu de mon Père, a libéré une parole prophétique pour toi, il enverra ses prophètes vers toi pour libérer cela. Je n'ai pas à courir vers eux. Je pars. Mon colis me sera livré. Pourquoi? Parce que ce prophète, il a une grande responsabilité. De sorte que si la prophétie qu'il a de moi et qu'il ne me le dit pas, et que si malheur m'arrivait, mon sang sera sur sa tête. Non, Dieu m'a parlé de toi. Tu dois donner $200 au fond du prophète. Prophète, et ton offrande et ta prophétie, garde-la. Parce que quand toi tu as reçu cette prophétie-là, tu as donné combien à Dieu? Continuez à m'aimer. Il est contre les prophètes. Je suis contre les fausses prophéties et les fausses doctrines. Le droit d'onction n'existe pas. Le droit de consultation prophétique non plus. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dieu parle à travers les hommes. Il va les envoyer vers toi pour libérer, pour te parler par un conseil, par une orientation. Ce qui est vrai est que Dieu peut utiliser les autres personnes. C'est juste pour clarifier certaines choses. Parce qu'il peut y avoir certaines choses que Dieu t'a dites, mais tu n'arrives pas à comprendre le langage de Dieu. Dieu envoie quelqu'un pour t'aider à clarifier. Il lui aura aussi parlé dans une autre manière. Mais au moins, toi, tu sais que Dieu m'avait déjà dit ça. Et cela t'aidera à comprendre que ce que tu avais vu venait vraiment de Dieu. Vraiment de Dieu. Ce que tu avais entendu, c'était vraiment Dieu qui te parlait. Dieu peut parfois choisir de nous parler en servant de sa propre nature qu'il a créée.
Le psaume 19, le verset 2 à 7 déclare: le ciel raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne sont point entendus. Donc là, il n'y a pas de langage, il n'y a pas de son. Mais le fait simplement que je vois la grandeur du ciel, Dieu me parle sur sa grandeur, sur sa puissance. Combien d'entre nous, il suffit simplement qu'on regarde au ciel et que le ciel se noircisse, tous nous disons quoi? La pluie va tomber d'ici là. Et dans quelques temps, c'est la pluie qui tombe. Nous avons appris à comprendre le langage de Dieu. C'est de la même manière aussi, mon frère et ma soeur. Dieu peut utiliser les circonstances de la vie pour te faire voir que ce chemin que tu veux emprunter n'est pas le bon. Mais c'est toi qui dois comprendre que c'est Dieu qui ne veut pas que je m'investisse. Mais l'erreur que nous commettons souvent est que parce que j'ai rencontré l'opposition, j'ai rencontré le blocage, ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi. Non, frères et sœurs. Des fois, l'opposition, la résistance peuvent être un signe pour authentifier que Dieu est avec nous dans ce que nous faisons. Lisez les livres des Actes et des Apôtres. Vous verrez que ces gens, ils ont été lapidés. Ils ont été tués. Ils ont été maltraités, emprisonnés. Ils pouvaient se dire non, Dieu n'est pas avec nous dans ce que nous faisons. Mais or, en réalité, ce qu'ils faisaient, c'est Dieu à quoi les avait appelés à faire. Je rencontre l'opposition, j'avance. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé. Je rencontre les découragements, j'avance. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé. Je ne vais pas faire de la résistance, de l'opposition un signe pour dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est faux et archi faux. À moins que Dieu me dise qu'il n'est pas là-bas. Allez demander à Néhémie, il vous dira. Les Sambal et les Tobija. Il pouvait se dire, oh, donc Dieu ne veut pas que je construise le. Mais il a compris. C'est comme les gens te disent, mon frère, tu sais combien de personnes t'ont dit d'arrêter? Tout le monde a dit d'arrêter. Pourquoi tu n'écoutes pas? Je ne vais pas arrêter parce que tout le monde m'a dit d'arrêter. Je vais arrêter parce que Dieu m'a dit d'arrêter. Pourquoi? Parce que tout le monde peut être dans l'erreur, mais moi je peux être dans le vrai. Dieu m'a parlé. Oh, c'est une garantie. J'ai écouté Dieu. Ça me suffit. C'est le goût de Dieu. Il utilise la nature pour nous parler. Cette portion d'écriture que nous venons de lire, frères et sœurs, nous montre que la création fait partie du langage de Dieu. Souvenez-vous que je vous ai dit que Dieu ne parle pas une langue, mais Dieu utilise le langage. Or, dans le langage, il y a les signes, il y a les diapos, il y a les images, il y a aussi les sons. Je me rappelle une fois, nous étions en train de prier quelque part avec maman, pasteur, et les bien-aimés. Alors que nous étions en train de prier, elle a senti en elle le cœur qui faisait mal, une douleur atroce. Elle ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle a libéré, dit, alors que nous sommes en train de prier, je sens mon cœur qui fait mal, une douleur forte. Je ne sais pas ce qui se passe. Et là, j'ai compris. Bien-aimé, Dieu peut te faire ressentir la douleur de quelqu'un d'autre pour que tu comprennes qu'il est en train de guérir quelqu'un qui souffre de cette douleur. Il ne vous est jamais arrivé, tu es en train de prier, vous êtes en train de prier ensemble, après un moment, tu sens une douleur vive au niveau de ton corps, au niveau du bas-ventre, au niveau du bras. Non, le Seigneur veut dire que parmi vous, il y a quelqu'un qui a cette douleur-là et l'onction de la guérison est en train d'être libérée pour cette personne. Ne chasse pas cet esprit-là, dis non, au nom de Jésus, non, bien-aimé. Le Seigneur te fait sentir que parmi vous, je suis en train de guérir quelqu'un qui a cette douleur. Ça arrive. Ça peut être le diapo, ça peut être une image. Ça peut être un passage, la nature. Dieu, la Bible dit du reste, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Très cher bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui se cache, mais plutôt il est un Dieu qui se révèle lui-même aux hommes à travers la nature, qui témoigne la puissance de Dieu. Il a utilisé l'arc-en-ciel pour parler avec Noé. Il a dit à Noé, j'établis une alliance avec toi. Et c'était la première fois qu'on voit l'arc-en-ciel.
Apprenons à observer la nature de Dieu. Nous tirerons le message que Dieu nous donne. C'était la première fois qu'on voit l'arc-en-ciel. Noé dit, waouh, Dieu dit, jamais je ne détruirai la terre avec la pluie. La nature de Dieu peut être un langage de Dieu. La Bible dit que ce qui leur est arrivé, c'est pour nous servir d'enseignement. Il y a quelqu'un qui est allé prendre un crédit dans une banque que la vie lui a coûté trop cher. Il te dit non, il ne faut pas aller prendre dans cette banque-là. Tu te dis non, moi je pars. Et tu pars, maintenant tu t'embourbes dans des choses. Or, tu as été averti. Tu commences à dire Dieu ne me voit pas. Dieu te voit, mais c'est toi qui ne l'as pas vu. Il y a des erreurs que tu aurais pu éviter aujourd'hui parce que Dieu t'avait parlé, mais tu n'as pas écouté. Voilà pourquoi tu vis les conséquences. Mais ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, il est le Dieu de la restauration. Il a dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il s'est servi également de la rosée pour dire à Gédéon que je suis avec toi, Gédéon. Sois sûr. Le figuier a séché parce qu'il voulait enseigner aux disciples qu'on doit toujours avoir le caractère chrétien, peu importe les circonstances, nous devons avoir le fruit des enfants de Dieu à tout moment. Il a calmé la tempête en démontrant sa puissance, le vent qui soufflait. Jésus s'est levé, il a dit, tais-toi. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, en ce début d'après-midi, que ce par quoi tu traverses, ce par quoi tu passes, n'est pas si fort, si puissant que la tempête que Dieu a calmée. Ton Dieu a calmé plus que ce que tu es en train de vivre là. Ton Dieu a calmé la tempête qui est forte que la situation de ta vie. Il a marché dessus. Je te dis que si c'est une maladie, je te rappelle que Christ a marché sur la tempête, sur les eaux. Il n'a pas été submergé. Il n'a pas été submergé. Il a marché dessus. Et ce par quoi tu passes n'est pas fort que la tempête, que le vent, que Christ a dit, tais-toi. J'aime quand le Seigneur s'élève. Tout se calme. Merci mon fils. Tout se calme, tout revient à la normale de soi-même. Parce que tout se reconnaît en lui. Tout lui est soumis à jamais. Notre Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre, est soumis. Ce par quoi tu passes est soumis à Dieu. Cette situation-là, elle est soumise à Dieu parce que tout lui est soumis. Tout. Bien aimé, quand il est dit tout, c'est tout. Et dans tout, il y a la situation, il y a ton problème, il y a cette maladie, il y a les finances qui ne bougent pas. Ça fait partie de tout. Dans le tout, il y a les résultats de médecins. Il y a le langage de la famille qui ont dit que eux, on va voir. Oui, vous verrez que mon Rédempteur est vivant. Il y a des gens qu'il ne faut jamais défier, bien-aimés. Moi, je l'ai toujours dit et je le dirai, jamais je ne demanderai la mort de mes ennemis. Je ne dirai jamais, Seigneur, que mes ennemis meurent. Non, qu'ils vivent, Seigneur. Qu'ils voient ce que tu es capable de faire dans ma vie. Qu'ils voient qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu puissant. Qu'ils reconnaissent que j'ai un Dieu. Vous savez, les meilleures personnes qui peuvent reconnaître la puissance de ton Dieu, ce sont tes ennemis. Oh, je vais dire à quelqu'un, ne déménage pas, reste là où tu es là. Là où tes ennemis, tes adversaires sont là. Reste là-bas. Parce que quand le vent de visitation viendra, ce sont eux-mêmes qui apporteront la nouvelle. Apparemment, maintenant, avec son mari, maintenant, ça va très bien. Oui, ça ira parce que le Seigneur est avec nous. Ces derniers temps, son mari commence à le poster sur statut. Mais tu voulais qu'il poste qui? Ça ne sera que moi. Et comme tu passes par mon statut, prépare-toi à cela.
Prépare ton cœur, parce que cette fois-ci, mon Rédempteur s'est levé. Mon Rédempteur s'est levé. Ne te moque pas de moi. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Il parle, il réalise. Il accomplit ce qu'il dit. Il semble qu'ils ont acheté une maison. Pas il semble. Nous avons acheté une maison. C'est pas possible. Mais ils sont venus après nous ici. Mais et ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas venus après vous, nous sommes venus en notre temps. C'est dans le temps que Dieu avait prévu que nous sommes venus. Nous n'avons pas acheté la maison avant vous, nous avons acheté la maison dans notre temps. Bien aimé, tout est pour fonction du temps. Mais quand j'ai un Dieu qui a la maîtrise sur le temps, pourquoi je vais m'agiter? Pourquoi je vais pleurer? Parce que je sais que dans son calendrier, il y a mon temps quelque part. Dans son agenda, il y a un jour qui est fixé pour moi. Dans son heure, il y a l'heure pour moi. Et quand son heure vient, peu importe ce qui se dressera sous mon chemin, il va s'en charger. Tu sais pourquoi tu es tellement combattu? Parce que tu as une étoile, tu es grande et puissante. C'est cela, frères et sœurs. On ne peut jamais jeter la pierre sur des arbres qui n'ont pas de fruits. Et pas de fruits mûrs. Quand les fruits ne sont pas encore mûrs, tout le monde ne fait pas attention. Mais quand les fruits mûris sont déjà mûrs, c'est alors qu'on va commencer à jeter. Bien aimé, je veux t'annoncer que le fruit est déjà mûr. Voilà pourquoi il y a cette opposition, cette résistance. Ne cède pas, ne cède pas. Dieu te parle. Il te parle par la nature. Oh, pourquoi seulement maintenant je viens de sortir de la prière? C'est alors que les gens parlent mal de moi. Oh, bien-aimé, tu as dérangé quelque part. Tu as troublé quelque part. Bien-aimé, si tu le vois venir pendant la journée, c'est que la nuit, ils ont échoué. Ils ont échoué la nuit, ils ont échoué la nuit, ils ont échoué, ils ont dit maintenant cette fois-ci, nous n'allons pas nous cacher, nous allons venir à découvert. Mais toi comprends le langage de dire, Dieu m'avait déjà parlé. Il m'avait déjà parlé. Il nous parle par la nature des choses. À travers les moyens naturels, Dieu utilise pour nous parler. En dehors des personnes de la création, le Dieu de la Bible utilise aussi les circonstances de la vie pour nous parler. Les circonstances de la vie. Le psalmiste a dit, apprends-moi à compter mes jours. Il est écrit, rachetez les jours, car les temps sont mauvais. Oui. Ça fait partie du langage de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu peut ouvrir ou fermer des portes en organisant des circonstances selon qu'il veut. Notons ceci, bien-aimés. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas rencontré des problèmes sur notre chemin que Dieu a approuvé ce que nous faisons. Ce qui est important, c'est de savoir discerner les circonstances. Notre deuxième passage que nous avons lu dans Habakkuk, il est écrit « J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. » Écoutez, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Ça m'a un peu troublé. Et je veux qu'on réfléchisse, frères et sœurs. Comment pouvons-nous voir ce que l'on dit? Il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Ça, c'est bien. Mais il dit, je veillais pour voir, on voit avec les yeux, ce que l'Éternel me dira. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Or, on voit avec les yeux, on entend avec les oreilles. Je veux juste que nous comprenions, quand on est disposé à écouter Dieu, notre vue et notre oui seront en harmonie pour confirmer ce que Dieu nous a dit. Habakkuk, toi, tu veux voir ce que Dieu te dira. Non, parce que je suis disposé à écouter Dieu. Ce que mes yeux vont voir ne seront jamais en contradiction avec ce que je vais entendre.
Ce que je vais entendre ne sera jamais en contradiction avec ce que je vais voir. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser et les yeux et l'audition pour me parler du même message. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui ne se contredit jamais. Quatrième manière que Dieu utilise pour nous parler, Dieu parle parfois par des moyens surnaturels. C'est là qu'on aime bien, surnaturel. Dieu choisit parfois de nous parler par ce que nous pourrons appeler la révélation surnaturelle. Prophesize. Come on. Là, on aime. C'est bien beau, mais ne le redisons pas simplement cela. Dieu peut nous parler par des signes, par des prodiges, par des miracles. Souvenez-vous de Moïse qui s'est retrouvé devant Pharaon quand il devait libérer le peuple. Il n'a pas compris. Dieu lui a dit, jette la verge. Et la verge s'est transformée en serpent. C'était le langage de Dieu pour approuver, pour dire à Moïse, je suis avec toi dans ce que tu es en train de faire. Je suis engagé, je suis la garantie. Dieu peut nous parler aussi par des messages prophétiques. Mais la Bible dit, la prophétie vient pour nous encourager, pour nous édifier. Mais si le genre de message prophétique pour toi, toujours, tu vois ta tante, tu as une tante qui s'appelle, cette tante-là, toi on te connaît toujours dans ça, on doit vraiment discerner. La Bible dit que retenez ce qui est bon. Amen. Oh, comment Amen a diminué comme ça? Amen. On doit retenir ce qui est bon. L'un des moyens utilisés par Dieu comme moyen surnaturel, ce sont les dons de l'esprit, je disais, de la prophétie. Oui, bien-aimés, la prophétie, elle est réelle, elle existe. Il y a le ministère prophétique, il y a aussi les dons de prophétie authentiques et réels. Mais qui doit s'exercer selon le principe biblique. Il y a également l'interprétation des langues. On peut être en train de parler en langue. Et subitement, quelqu'un commence à interpréter les langues. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Ils étaient là en train de parler en langue. La Bible dit que les gens pouvaient les entendre parler dans leur langue. C'est le langage de Dieu. On peut être là en train de prier, une forte puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu saisit quelqu'un au milieu de nous qui commence à parler en allemand. Au moment où il y a un Allemand au milieu de nous, il va entendre parce que ce message est adressé à cet Allemand. Ce n'est pas magique. Ce sont des choses qui se passent dans la présence de Dieu. C'est réel. Il peut nous parler par la parole de connaissance ou la parole de sagesse. Jésus a dit à cette femme samaritaine, va, amène-moi ton mari. Elle lui a dit quoi? Je n'ai pas de mari. Jésus lui a dit, tu as dit vrai parce que tu en as eu combien? 5 et celui que tu as ne t'appartient pas. Ça, c'est la parole de connaissance. Le langage de Dieu pour parler à quelqu'un. Il a vu Nathanaël venir, il a dit quoi? Voilà un homme en qui il n'y a pas de fraude. Il a dit, mais comment tu me connais? Dieu parle. Il parle. Il connaît ton adresse, ta date de naissance. Il connaît le rêve que tu vois le rêve que toi tu as oublié là. Le rêve d'aujourd'hui, tu l'as eu ce matin. Tu l'as oublié. Mais Dieu connaît ces rêves-là. Il peut prendre le rêve-là, le révéler à quelqu'un qui n'a pas dormi avec toi. Il t'en donne le rêve et l'interprétation parce qu'il est Dieu. Mais toi, le propriétaire du rêve, tu as oublié. Ah non, bien aimé, nous avons un Dieu grand et puissant et capable de faire les choses. Il nous parle également par les visions. Il y a des visions diurnes et nocturnes, mais la plupart des visions se passent pendant que nous sommes réveillés en pleine journée. Souvenez-vous de Saül sur le chemin de Damas. Il a eu une vision alors qu'il était en train de partir pour troubler les serviteurs de Dieu. Une lumière a apparu sur son chemin. Il a entendu une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et au même moment, il lui a parlé d'Ananias qui était en train de prier pour lui dire que c'est lui qui va prier pour toi. Le Dieu de la Bible utilise les visions et les rêves aussi. Ce qui a amené Joseph au trône, ce n'est pas la prophétie, c'est les rêves.
Ne néglige pas les rêves, bien-aimés. Même dans le rêve, Dieu te parle. Quelqu'un vient te dire, oh, j'avais rêvé ça. C'est là, c'est que la Bible, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Oh, tel est décédé. Oh, c'est pourquoi j'ai rêvé beaucoup les cercueils. Maintenant, toi, les cercueils, là, tu voyais quoi? Que c'était l'arche de l'alliance de Dieu. Lève-toi et prie. C'est Dieu qui te parle, qui a un esprit de mort qui circule. Prie, détruis cela. La Bible dit que tout ce qui est révélé est condamné. Condamné par la prière. Ah, je comprends maintenant. C'est là. L'homme n'y prend point garde. Lève-toi, prie. Oh non. Ah, j'ai compris. J'avais vu en songe, on lui a enlevé l'alliance. Ah, ils ont dit, mais toi, tu pensais que c'était quoi? Tu as bien vu dans ton songe, on est en train de lui enlever l'alliance. Non, je pensais que c'était l'ancienne alliance, on remettait la nouvelle alliance. Bien-aimés, faisons attention quand Dieu nous parle. Mais ce qui est aussi sûr, quand tu as beaucoup mangé aussi, tu peux avoir des rêves bizarres. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce que je veux dire est que tout rêve n'est pas toujours message de Dieu. Tu peux être la soirée, tu as tellement pensé à quelqu'un et quand tu vas aller dormir, tu peux rêver de cette personne-là. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux aussi avoir beaucoup mangé avant d'aller dormir. C'est pourquoi ça, c'est entre nous. Ne dites pas à ceux qui ne sont pas là. Avant d'aller dormir, il faudra beaucoup manger. Tu auras des rêves bizarres, de sorte qu'on va commencer à te poursuivre pendant la nuit. Tu n'auras pas la force de courir. Pourquoi? À cause de la charge de la nourriture qui est dans ton ventre. C'est un problème de digestion. Donc l'organisme ne sait pas digérer. Il y a des surcharges dans les ventres. C'est pourquoi on te poursuit. Non, on m'a poursuivi aujourd'hui, je n'arrivais pas à courir. La charge que tu vas magasiner la veille. Ça, c'était entre nous. Les pensées peuvent affecter les rêves. Pharaon, dans Genèse 40-41, il a eu un rêve. Même dans le Nouveau Testament, Dieu a parlé aussi dans Matthieu 1, il a parlé à Joseph pour fuir avec Jésus. Aller se cacher en Égypte à travers le rêve. Bien-aimé, ne néglige pas le rêve. Et si tu vois souvent que les rêves que tu fais se réalisent, c'est là que Dieu t'utilise. Continue à prier pour cela, ça sera efficace. Ce n'est pas que le rêve est moins que la prophétie. Non, bien-aimé, c'est le même Dieu qui donne la prophétie, c'est le même Dieu qui donne le rêve. Dieu parle à Joseph par le rêve. Il pouvait dire non, Joseph c'est le père de mon fils. Je dois lui parler face à face, il doit entendre Joseph. Mais il utilise les rêves. Oh, ne néglige pas le rêve. Je parle à quelqu'un, ne néglige pas tes rêves. Ne néglige pas tes rêves. Ce sont tes rêves là qui vont t'amener au palais. Ce sont tes rêves qui vont t'ouvrir les portes. Rêve encore, et surtout quand tu passes dans la présence de Dieu, quand tu donnes dans la présence de Dieu, Dieu te donnera des rêves, pas des rêves ordinaires, des rêves pleins de révélations. C'est pourquoi avant de dormir, tu dois créer l'ambiance et l'atmosphère pour faire descendre la gloire de Dieu. Tu es sûr que dans ta chambre, tu as amplifié la présence de Dieu par la prière, par l'adoration et que tu es sous la nuée. Alors quand tu dors, le Seigneur est avec toi, il vient vers toi, il t'ouvre l'intelligence pour te souffler des choses. Mais toi, avant de dormir, tu as prié, tu as fini. Mais avant, oh non, le sommeil ne vient pas. Je vais voir qu'est-ce qui est sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'on a publié avant de dormir. Je vais juste voir 1 minute. Quand tu vas voir 1 minute là, ça va te suivre dans les songes.
Je n'ai pas compris. Il y avait quelqu'un qui était couvert à la tête. Je ne le voyais même pas. Il m'a étranglé. Comment il est arrivé même à t'étrangler? Parce que tu es allé voir des choses que tu ne devais pas voir. Amplifie la présence de Dieu dans ta chambre. Laisse l'Esprit de Dieu, la nuée, remplir ta chambre pour dire. La Bible dit que ton sommeil sera doux et léger. Doux pourquoi? Parce que tu es sous la protection de l'Éternel. Parce que tu es sous sa nuée. Le Seigneur est avec toi. Pendant que tu dors, sa main est sur toi, sa main veille. La Bible dit que c'est lui qui veille sur Israël. Il ne somnole, ni ne dort. Toi, tu peux dormir, mais celui qui veille sur toi ne somnole, ni ne dort. Il te souffle des choses pendant le sommeil. Il te donne des rêves de demain, de lendemain, d'après-demain. Je crois que je l'ai déjà dit en ces lieux. Je me voyais depuis 2000, je ne sais pas, 2000 ou 2001, 2002. Je rêvais toujours, moi, en dehors du pays. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais c'est après, quand nous sommes venus, que j'ai réalisé, oh, le rêve que Dieu m'a donné en 2000, 2001, s'est réalisé en 2010. Dieu peut te parler des choses qui peuvent se passer après 10 ans, 15 ans. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk, écris la prophétie. Retiens-la. Elle court vers son temps. Mon frère, il y a une prophétie qui est écrite pour toi. Elle est en train de partir vers son temps. Il dit, même si ça tarde, elle peut tarder. Elle peut connaître des embouteillages. Elle peut connaître des pannes. Elle peut connaître des crevaisons. La police peut la pull over. Mais ce qui est sûr, elle s'accomplira certainement. Certainement, elle s'accomplira. Parce qu'il a parlé. À moins qu'il ne soit pas le Dieu qui a parlé. Mais si c'est le Dieu de la Bible qui a parlé, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les opinions des hommes, peu importe les diagnostics de médecins, ce qu'il a dit est oui et amen. Cinquième manière, je termine par là, que Dieu utilise pour nous parler. Dieu nous parle parfois en nous donnant le désir de faire sa volonté. Juste le désir de faire sa volonté. Du reste, j'ai écrit un livre, certains l'ont, sur le discernement de la volonté de Dieu. Je vous recommande d'aller le chercher. Tu n'as pas besoin de prophétie ni de rêve, mais Dieu pour toi, il dit, toi, je veux juste te parler en mettant en toi le désir de faire ma volonté. Psaume 37, 4 dit, fais de tes délices. Il te donnera ce que désire ton cœur. Dieu nous donne ce à quoi nous aspirons. Mais c'est également lui qui dépose dans notre cœur le désir des choses qu'il veut que nous ayons. Aussi longtemps que notre cœur cherche à faire la volonté de Dieu, nos désirs vont se conformer toujours avec ceux de Dieu. Nos volontés vont commencer à coïncider. Donc, et ma volonté, la volonté de Dieu sera de pair. Philippiens 2,13 dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. Au fur et à mesure que notre intimité avec Dieu se développe, nous allons connaître le cœur de Dieu. Nous allons voir les caractères de Dieu. Nous allons connaître les voies de Dieu. Et son esprit va remplir notre esprit et nos désirs vont se fusionner. Tu vas commencer à être l'homme ou femme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que vos volontés se sont fusionnées. En conclusion, je vais dire 5 manières par lesquelles Dieu nous parle. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous parle au travers des murmures doux et légers. Dieu nous parle par des moyens naturels. Dieu nous parle par des moyens surnaturels. Dieu nous parle en nous donnant le désir de faire sa volonté. Apprenons à faire beaucoup attention, frères et sœurs, quand Dieu nous parle. Obéissons à ce qu'il nous dit. Cela nous mènera vers le chemin tracé pour nous et pour notre avenir. Cela nous évitera beaucoup d'erreurs, de déceptions, de regrets, de chagrins, de mauvais choix. Osée 4, 6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais Dieu ne veut pas que tu périsses parce que tu n'as pas la connaissance de sa volonté, de sa pensée. Et le Proverbe 29, 18 dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout, alors je vais prier.
Tenons-nous debout. S'il vous plaît. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Mais nous voulons prendre garde, nous voulons écouter quand Dieu nous parle. Non simplement écouter, mais nous voulons obéir. Mais Dieu ne peut parler qu'à une personne qui a une relation avec lui. Dieu ne peut parler qu'à celui qui veut écouter Dieu le parler. Est-ce que en ce moment, as-tu vraiment soif que Dieu te parle? Dieu t'a-t-il parlé? Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, me voici. Aide-moi à t'écouter et à continuer à écouter, à obéir à ce que tu me dis. Nous élevons nos voix, nous prions ensemble, prions le Seigneur. Prie ensemble avec moi, s'il te plaît. Avant que je clôture, je veux que tu pries et que tu parles à Dieu. Que le Seigneur te parle à travers la parole. Que le Seigneur te parle à travers un murmure doux et léger. Que le Seigneur te parle à travers les moyens naturels, à travers les moyens surnaturels. Que le Seigneur te parle en mettant en toi le désir de faire sa volonté. Bien-aimé, dispose-toi, dis au Seigneur, Père, je veux que tu me parles. Je veux apprendre à t'écouter afin de ne pas regretter mes choix, mes orientations, Seigneur. Élève ta voix, Reba Zente Megeriamana, Mandamana Mana Chouene, Goria Bazeka Bachouene, Megorobo Zente, Rinda Mana Mana Chouene, Goraba Senta Mana Chouene, Baba Baba, Goria Bazente. Seigneur, tu m'as parlé. Tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur, Seigneur. Laisse que nous puissions obéir sur tes instructions, Seigneur. Aide-nous un moment à nous taire pour écouter ce que tu nous dis, Seigneur. À te faire confiance, Seigneur. Tu es Dieu qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Nous voulons développer l'écoute de ta parole. Nous voulons vraiment t'écouter, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur qui a besoin de t'écouter, Seigneur. Moi je n'ai que Jésus. Chanda bagara bazete. Raba zente meshouere mege yamana zenta. Robo saka, je crois au Dieu qui parle. Je crois à un Dieu qui m'a parlé. Je crois à un Dieu qui a parlé à quelqu'un et qui va continuer à nous parler encore, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et nous croyons par ton esprit que nous allons écouter ce que tu nous dis, Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour l'adoration, merci pour la louange, pour les offrandes et les honneurs. Merci pour ces cultes, éternel, notre Père. Continue à nous parler, Seigneur, à travers ta parole, à travers un vent doux et léger, à travers des moyens naturels et des moyens surnaturels, à travers le désir de faire ta volonté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher comme un peuple qui n'a pas de frein, comme un peuple qui n'a pas de révélation. Éclaire-nous, Seigneur. À ceux-là qui n'avaient pas l'écoute, Seigneur, accorde l'écoute. À ceux-là qui écoutaient, développe encore l'écoute davantage, aiguise l'écoute, Seigneur. Mais donne-nous aussi un cœur obéissant. Je vais recommander ton peuple entre tes mains. Bénis le reste de la journée. Bénis la semaine qui a déjà commencé. Frères et sœurs, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit le partage de chacun d'entre nous. Et cela au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à chacun. Nous acclamons le Seigneur. Nous nous saluons tous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse.